Récemment, j'ai fait une interview d'un ami ingénieur qui travaille dans les jeux vidéo, peut-être que tu l'as vu. Eh bien, ça m'a fait penser à un truc super important en fait. Un truc que je savais qui était important et que j'ai oublié de rappeler sur Star en maths. Peut-être si tu me suis, eh bien tu as dû voir que je parlais très souvent de passion ou de choses qui te passionnent à côté de l'école. Et en faisant cette interview, eh bien on a tout simplement parlé des activités extrascolaires. Qu'est-ce que tu fais à côté de l'école? Et ça sert énormément en fait par la suite. Je dirais même, tu vois, moi qui enseigne les maths sur Star en maths et qui t'aide à devenir meilleur, je dirais même que ce que tu fais à côté de l'école, ça sert beaucoup plus pour ton avenir que ce que tu fais à l'école. Je sais que ça paraît super bizarre, mais pourtant c'est ce que je pense de plus en plus. Je suis de plus en plus convaincu que c'est vrai dans ce monde en 2016. Et moi-même, par exemple, en première, en seconde même, je commençais à programmer sur ma calculatrice, j'adorais coder, alors c'est peut-être pas ton cas, peu importe. Mais en tout cas, c'est juste pour te dire que j'adorais programmer, notamment faire de la 3D, etc. Découvrir ces concepts-là. Et je te pose la question aussi, qu'est-ce que tu fais à côté de l'école? Quelles sont tes activités extrascolaires? Ça peut être un sport. Je sais que j'ai un élève de Terminal S qui passe beaucoup plus de temps à faire du vélo. Et ben Thibaut, si tu me regardes, hein, je sais pas si tu me regardes là, tu dois préparer le bac, mais Thibaut il adore faire du vélo, c'est sa passion, c'est son sport favori. Et du coup, en plus le vélo c'est une activité très chronophage, ça prend énormément de temps. Mais c'est passionnant aussi le vélo, j'en ai fait un petit peu. Bref. Est-ce que tu as une activité extrascolaire? Tu sais qu'on apprend énormément en faisant par soi-même en fait. Et parfois beaucoup plus qu'à l'école. À l'école, certes, on apprend plein de matières, etc. Mais on apprend, je pense, beaucoup plus en se passionnant pour quelque chose et en agissant dans cette activité. Ça peut être la danse, ça peut être un sport, ça peut être un domaine. Moi, c'était la 3D quand j'étais en lycée. Quel est le tien en fait? Je t'assure que ça peut jouer énormément pour ton avenir. Parce que les recruteurs, les gens... donc il y a deux manières de gagner de l'argent dans la vie en fait. Hein. Soit tu crées ton entreprise, soit tu seras salarié plus tard, tu vois, après tes études. Beaucoup de gens sont salariés, tu peux aussi créer ton entreprise, c'est une autre affaire, mais si tu es salarié, eh bien, il y a des gens qui vont te recruter. Et les gens qui te recruteront, ils regarderont ce que tu fais à côté, ce que tu as fait à côté de tes études. À côté, peut-être au lycée, ce que tu faisais en dehors de tes heures de cours, pendant ton école ou pendant ton université, etc. Et ils sont très regardants et de plus en plus sur ces choses-là parce que finalement ce sont les choses qui nous définissent parce qu'on y va naturellement, tu vois, on les fait naturellement à côté de l'école. Alors que l'école on est obligé de le faire, donc c'est pas ça qui définit ce que tu es. Et un recruteur il essaie toujours de savoir ce que tu es comme personne, ce que tu aimes, ce qui t'anime. Voilà, essaie de réfléchir à ça et je t'encourage, si tu ne fais aucune activité extrascolaire, à en faire, à découvrir ce qui te plaît et à t'y diriger de plus en plus, s'il y a une activité qui te plaît plus que les autres. Voilà, c'est un conseil et je t'assure que ça définit beaucoup plus ton avenir, à mon avis, que l'école. Je sais que ça fait débat un petit peu et j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.